Hello mon ami, je suis très content de tes commentaires. Ça me permet un peu de savoir tes interrogations. Tu peux t'exprimer librement sur ce que tu ressens, sur ce qui t'arrive, sur ton avis sur ce que je dis. Il n'y a pas de problème du moment que c'est respectueux. Car si c'est juste accusatoire ou insultant, je mets à la poubelle. Ça ne m'intéresse pas, les querelles, j'en ai eu assez dans ma vie. Donc voilà, exprime-toi si ça te fait du bien, tu peux même m'expliquer en quoi ça te fait du bien, être un peu précis. Et s'il y a des points particuliers que tu trouves impossibles ou bizarres, eh bien, tu peux le mettre. Je réponds à toutes les questions, à toutes les propositions. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler du processus de création, de comment nous créons tout, puisque je pars de cet axiome de base que nous sommes créateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Voilà, c'est une phrase toute simple qui dit ce que l'esprit peut concevoir, il peut le réaliser. Voilà. S'il a le pouvoir de concevoir quelque chose, une situation, un événement, une sensation, s'il a ce pouvoir-là, et il l'a, eh bien c'est qu'il peut le réaliser. Comment ça se pourrait que si nous avions des idées, des désirs, des envies, que nous ne pouvions pas réaliser? Ça serait très 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 frustrant. Et c'est ce que beaucoup pensent vivre. C'est ce qu'ils croient vivre. Ils voudraient arriver à ceci, à cela, et puis ils n'y arrivent pas. Donc tout ce dont je fais part dans ces vidéos, c'est les obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche d'être ces créateurs responsables et donc qui choisissons tout. Donc si je choisis tout, si je fais toujours ma volonté, ben, je suis libre. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de vivre, de ressentir, d'exprimer, de créer ce que j'aime, ce que je veux, ce que je choisis. C'est faire ma volonté. Qu'est-ce qu'un esclave? Eh bien, un esclave, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que quelqu'un d'autre veut ou ce que d'autres choses, d'autres entités lui disent de faire. Et personne ne peut être heureux s'il fait quelque chose qu'il ne choisit pas, qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tu peux voir déjà que c'est ça. Pour être heureux, ben, il faut être libre. Il faut faire vraiment ce que l'on veut, ce que l'on aime. Vivre ce que l'on choisit. Donc, c'est logique. Alors, le problème, et là où il y a beaucoup de résistance, et c'est résisté et refusé par le monde entier, par tous les égaux, le mien le premier, c'est que je suis responsable de ce qui m'arrive. C'est que j'en suis l'auteur, l'inventeur, le créateur. Alors, bien sûr, au départ, ça ne plaît pas du tout. Parce que on se dit tous, ben, si je suis dans ce problème, dans cette merde, dans cette maladie, dans cette situation, c'est pas moi qui l'ai voulu. Parce que si c'est moi, ben alors je suis grave, je suis un fou, je suis... ben oui, l'ego, le personnage que nous pensons être, est complètement débile, fou, destructeur, suicidaire. Oui, ça existe, la preuve. Tu en entends parler partout. Alors, quand ce premier constat est fait, qui est difficile à faire,
Après, tu prends un peu de recul et tu peux te dire, mais si j'ai été capable de créer tout ça, si c'est moi l'auteur, ben je peux arrêter. Je peux créer autre chose. Je peux changer les choses, ma vie, mon expérience, etc. Et là, ça devient intéressant. Car là, il y a plein d'outils et je t'en fais part dans toutes mes vidéos. Dans chaque vidéo, il y a un peu de tout et tu peux te servir. Tu peux revoir toutes les vidéos depuis le début. Dans chaque vidéo, il y a des clés, il y a des outils que tu peux utiliser. Donc, tu vois, c'est de la pratique. Il faut pratiquer. Il ne faut pas écouter et croire bêtement quoi que ce soit. D'ailleurs, ni moi, ni personne. Tu dois, et je vérifie par moi-même quand j'entends une information nouvelle, une information, un apprentissage nouveau dans ma vie, ben, je l'écoute d'abord, je le regarde, je l'observe. D'abord, je me dis, est-ce que c'est bon? Est-ce que si c'était vrai, est-ce que ça me ferait du bien? Est-ce que ça me rendrait encore plus libre, encore plus heureux, encore plus fort? Et à partir de là, je l'expérimente. Je l'essaye, tout simplement. Comme tu essayes une voiture pour voir si elle te plaît. Et après, si je vois que en effet, ça a un effet positif, ça me fait du bien, eh bien, je le garde. Et je m'en sers et je l'utilise. De plus en plus. Voilà la pratique. C'est ça, la vie. Et c'est ainsi que tout se passe en vérité. Même si les gens n'en sont pas conscients. Un enfant, quand il naît, il commence à apprendre, eh bien, il fait ses expériences, il essaye, il goûte, il touche, il se brûle, il se fait mal, il s'aperçoit qu'il ne veut plus le faire parce que ça fait mal, il continue, et il grandit, etc. Et nous, c'est pareil. Donc, tu vois, il n'y a rien de sorcier, tout est très simple. Ce que l'esprit conçoit, ben, il le réalise. Et si tu fais un peu d'introspection, si tu t'observes, si tu vas au fond de toi et que tu cherches vraiment à comprendre comment tu fonctionnes, tu verras que c'est toujours comme ça. Alors je vais donner un exemple très simple. Tu conçois un repas, tu verras que d'abord tu le conçois à l'intérieur de toi. Tu l'imagines. Et ensuite, tu le mets en pratique. Tu vas acheter ce qu'il faut, voilà, tu te dis, il faut que j'aille à tel endroit. Donc tu vois, tout commence d'abord par une conception intérieure, concevoir. Ça veut dire, ben, c'est une naissance en fait. C'est comme une naissance. La conception, on l'emploie ce mot pour une naissance, un enfant qui commence à être conçu dans le ventre de sa mère. Eh bien, c'est pareil, nous concevons une idée, nous concevons tous les moyens pour y arriver, et ensuite nous les mettons en pratique. Et ensuite nous créons la situation. Pour un repas, pour un voyage, pour des vacances, pour un travail, pour j'ai envie de creuser un puits, de fabriquer une cabane. Je commence par la concevoir en moi. On appelle ça l'imagination. En fait, l'imagination est créatrice. Et tout ce que nous imaginons est créé, sauf si nous imaginons une autre idée qui la contredit, bien sûr. Exemple. Je conçois un métier qui me plairait, comme font les gosses. Ah, j'aimerais être pompier. Ils se voient, je m'imagine pompier, sauver des gens, faire du bien, être fort, heureux, etc. Tout va bien jusque-là. Mais si au bout d'un moment, une autre idée arrive qui dit « Ah ouais, mais pour être pompier, il faut avoir tel niveau, il faut faire ceci, cela, j'y arriverai pas, j'ai pas le niveau, voilà. » Boum, ben ça n'arrive pas. Mais en fait, il arrive ce que je veux. C'est-à-dire, il arrive que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que, si tu réfléchis bien,
Tout ce qui t'arrive, tu le conçois, tout. Si t'arrive rien, ben c'est que tu conçois qu'il t'arrive rien. Si t'arrives pas à ça, c'est que tu conçois que ça ne peut pas t'arriver. Pour telle et telle raison. Donc tu as toujours une explication. Et si tu conçois un malheur, eh ben, tu l'as. Alors tu vas dire, ouais, mais j'ai pas conçu cette maladie ou cet accident. Si. Observe bien. Alors bien sûr, il faut aller doucement là, parce que c'est très contesté, comme je te dis. L'ego, il refuse de prendre responsabilité parce qu'on adore d'être des victimes. Tu verras, écoute bien les gens parler, écoute-toi, écoute tes pensées. Tu verras qu'il y a 90, quand c'est pas 100% de pensées qui te disent que tu es victime, que l'autre t'emmerde, que c'est ceci qui peut pas, que tu peux pas le faire, que tu peux pas être heureux, que tu n'as pas assez de ceci, etc. On est drogué à la victime, à l'impuissance acquise depuis des années. Acquis parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on l'a entendu, parce qu'on s'est laissé hypnotiser par des pensées extérieures qui ne font pas partie de nous, de notre vrai soi. Donc voilà, je t'invite à être vigilant, d'investiguer au fond de toi, de faire des enquêtes intérieures pour voir comment tu te sens et pourquoi tu te sens comme ça, quelle est la pensée qu'il y a derrière, quelle est l'idée qui fait que tu te sens mal. Ben, il y a une idée, toujours. Alors les idées principales, on les connaît, les égos de toute l'humanité sont les mêmes. C'est je suis nul, j'ai pas assez d'intelligence, d'argent, de moyens, de force, d'énergie. Personne ne me comprend, personne ne m'aime. Voilà, c'est toutes ces pensées qui te bloquent, qui te disent ben, tu peux rien faire. Mais qui crée ça? Ben, c'est toi, mon ami. Comment? En écoutant ces pensées. Tout simplement. Dès que tu écoutes et que tu crois une pensée, une idée, boum, elle se manifeste. Voilà à quel point tu es puissant, je suis puissant, nous sommes tous puissants. Exactement comme la Terre est puissante. Regarde, tu mets une graine, immédiatement, si elle a toutes les conditions, bien sûr, l'eau, le soleil, la Terre, elle commence à pousser. Voilà. C'est pas le pouvoir que tu as créé ou que j'ai créé. C'est un pouvoir qui est là, qui fait que j'ai été créé par ce pouvoir. Et non seulement j'ai été créé par ce pouvoir, mais j'ai aussi ce pouvoir. C'est ce qui est écrit dans la Genèse, c'est que Dieu a créé l'homme à son image, comme lui-même. En fait, nous sommes une partie de Dieu, voilà. Donc, nous sommes aussi des créateurs, comme il est créateur. Voilà. Tu sèmes une idée dans ton cœur, dans ton esprit, immédiatement, elle commence à se réaliser. Elle pousse. Alors, la plupart du temps, elle est avortée. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre idée qui la recouvre et qui la tue, qui l'empêche de pousser. Voilà comment nous fonctionnons à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, alors, quelle est la solution pour faire pousser les bonnes graines afin de vivre ce qu'il y a de plus beau et de meilleur? Eh bien, il faut arrêter de semer les mauvaises graines. Et il faut arracher déjà toutes les mauvaises idées, toutes les mauvaises pensées que nous avons en nous. Et si elles y sont, c'est qu'on les a laissées rentrer. On est responsable. Si dans ta maison, tu laisses rentrer un pourri en croyant qu'il était bien, gentil, et puis qu'il te fout tout en l'air, il te vole, et il s'en va sans te le dire, ben c'est toi qui l'as laissé rentrer. Voilà. Donc, veille sur ton cœur, plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà un texte très ancien et magnifique, qu'avaient compris déjà les hommes d'il y a très longtemps. Et aujourd'hui, on se croit très intelligent. En fait, on a appris à ne plus être intelligent. Les écoles, les universités sont là pour nous apprendre à ne plus être intelligent, à ne plus comprendre ce qui se passe en nous, à nous faire croire qu'on n'a aucun pouvoir, qu'on ne sait rien, donc c'est les autres qui savent, c'est eux qu'il faut écouter. Et voilà, on écoute les autres, on écoute l'extérieur, et on se prive de la source intérieure, qui est notre cœur très fertile. Notre imagination
infini. Donc tu vois bien qu'on est infini, comme l'univers d'ailleurs. Donc, rien ne peut t'arrêter. Tu n'es jamais victime, c'est toi qui choisis tout. Donc si tu as choisi, ben, tu peux arrêter de choisir et changer. Il suffit juste de l'observer et de dire hop, c'est bon, j'en veux plus, merci, c'est bon, ça m'a servi un temps, maintenant j'en veux plus. Maintenant je choisis autre chose, une autre idée, une autre pensée. Et, et j'avance comme ça. C'est ainsi que je découvre qui je suis. Car le vrai bonheur, c'est pas ce que je fais, même si c'est des belles choses. Et c'est ce que tu peux faire, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'accomplis. Mais ce qui est magnifique, c'est de réaliser qui je suis, que je suis cette source qui est capable de créer tout, de me faire de la vie un enfer ou un paradis. Et ça, c'est le plus grand des miracles. Ça me dépasse. C'est extraordinaire. C'est ce que nous sommes. Il n'y a pas de mots. C'est magnifique. Car je suis une source créée par la source des sources qui fait que je peux expérimenter toutes les merveilles de ce monde, de la vie. Et c'est infini, mon ami. La connaissance de la vérité, de la réalité, elle est infinie. Tout comme l'univers, tout comme je suis, tout comme tu es. Si tu en prends conscience, eh bien là, à partir de ce jour-là, la vie est belle. Moi, dès que j'ai compris ça, à partir de ce jour-là, tout allait bien. Tout va bien à partir de là. Parce que même ce qui est négatif, même une épreuve qui paraît horrible, tu sais que c'est toi d'abord qui l'as fait, pour que tu apprennes des choses, pour que tu apprennes ce que tu ne veux plus en fait aussi, donc pour te faire grandir dans la connaissance de toi-même, de la perfection, de la beauté illimitée que tu es. Je te souhaite de le découvrir. Et c'est très simple et à la portée de n'importe qui. Le Christ a pu dire que ce sont les enfants qui peuvent découvrir ce royaume magnifique que nous sommes. Je te souhaite une bonne méditation et puis toujours mets tes commentaires, ça me fait plaisir.